L'automobile avant versus maintenant. Dans les années 80, on savait construire des voitures dans le sens où les voitures étaient plus anguleuses, plus robustes et plus dures qu'à l'heure actuelle, mais un vrai passionné automobile pouvait à l'époque reconnaître une voiture de par sa silhouette ou alors encore son bruit moteur. À l'heure actuelle, les voitures sont nettement moins recherchées pour avoir une silhouette iconique. Est-ce que la technologie dans les voitures actuelles va-t-elle faire perdre la passion automobile? Les voitures mécaniques des années 80 demandaient un vrai savoir-faire. Il n'y avait pas autant d'aide électronique, tout ce qui était ABS, ESP et tout ça on n'avait pas à l'époque. Les airbags c'était uniquement en cas de voiture vraiment bien optionnée. À l'époque, on savait rouler et si on mourait comme un homme. Lorsqu'on aimait l'automobile à l'époque, c'était vraiment un feeling qui se passait entre la voiture, la machine et l'être humain. Les sensations de la route, les vibrations du moteur, tout ça, c'est des choses qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus forcément ressentir dans une voiture. Donc, quelque part, la technologie a des points forts comme des points négatifs. Tout ce qui est véhicules hybrides, ce sont des véhicules qui sont bourrés de technologie, qui nous permettent d'avoir des performances complètement folles. On va revenir autour du sujet, c'est est-ce que ces technologies-là ne feront pas perdre un peu la passion automobile? Une voiture électrique à l'heure actuelle, on va dire que c'est une voiture qui est géniale au point de vue sécurité, au point de vue accélération, au point de vue puissance, mais problème récurrent, c'est l'autonomie de la batterie qui, elle, n'est pas encore à la hauteur d'un bon vieux moteur thermique. Un vrai passionné à l'heure actuelle préférera rouler avec une voiture qui a du caractère, qui a plus de cachet qu'une voiture électrique est comparable à un smartphone sur 4 roues. Est-ce que avec l'électrification de masse, la passion telle qu'on la connaît ne s'effriterait pas un petit peu? Les jeunes maintenant ne s'intéressent plus forcément à une voiture qui a une ligne, une âme et un moteur, mais cherchent plutôt un véhicule qui sera un concentré de technologie. La question revient, c'est est-ce que l'électrification ne serait pas un point de destruction pour la passion automobile? Pour les puristes, les véhicules électriques sont uniquement des véhicules à titre de transport, à titre de déplacement, mais ne sont pas un moyen de transport qui raconte une histoire, notamment les grands noms de l'automobile dans le rallye ou de la Formule 1. Ce sont des véhicules qui, eux, ont raconté une histoire, qui nous ont fait vibrer. Et voilà, il faut quand même admettre qu'un véhicule hybride permet de gagner des chevaux et permet d'avoir une puissance qui est complètement folle et démesurée par rapport à la voiture et par rapport au prix aussi, parce qu'à l'époque, dans les années 2010, les véhicules qui étaient qualifiés de hypercars, ce sont les véhicules qui passaient plus de 1000 chevaux. Bon, 900 ou 1000 chevaux, c'était des véhicules qui étaient déjà très performants pour l'époque. Bugatti, avec la Veyron, il y avait la Ferrari Enzo peut-être, la McLaren F1 qui étaient des véhicules complètement fous. À l'heure actuelle, dites-vous que vous pouvez prendre une Ferrari hybride qui va aller chercher 900 chevaux, Mercedes AMG GT hybride qui va aussi aller chercher 840 chevaux. Ce sont des véhicules qui ont des caractéristiques d'hypercar pour des prix de voitures de sport. Allez, on va pas dire que ce sont des véhicules abordables, mais ce sont des prix loin des 2,5 millions d'euros de la Bugatti, plus aux alentours de 200 000 euros, donc on est quand même à 10 fois moins cher qu'une Bugatti Veyron pour les mêmes performances, si pas plus. Et entre nostalgie et innovation, l'automobile d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ça c'est sûr. On pourra jamais revenir à ce qu'on faisait à l'époque avec les gros V8 qui hurlaient à la mort, qui consommaient, parce que voilà, les normes européennes, les pollutions, on est obligé de vivre avec son temps, on ne vivra pas dans le passé. Mais les moteurs électriques à la technologie embarquée offrent un confort et une sécurité inégalables. C'est vrai qu'on pourra toujours cracher sur les véhicules électriques. Je suis passionné automobile. Pour moi, les véhicules électriques, c'est une aberration. Mais il ne faut pas non plus les mettre de côté et les bâcler. Ce sont des véhicules qui ont quand même pas mal de technologies intéressantes et qui, couplées à un moteur thermique, je pense que celles-ci sont peut-être plus intéressantes que ce que l'on ne pense. C'était mieux avant, ça, peut-être. Mais est-ce que nous devons vivre dans le passé? Certainement pas. Il y aura toujours deux groupes de personnes. Il y aura les personnes passionnées qui, eux, vont nous dire que l'électrique, c'est une aberration, et ceux qui vont nous dire que l'électrique, c'est l'innovation. Les défauts de la mécanique, c'est ce qui en fait son charme. Et toi, tu es plutôt véhicule thermique ou véhicule électrique? Dis-le moi dans les commentaires.